J'ai ici avec moi la Constitution du 1er février 1961. Cette Constitution qui a instauré l'État fédéral au Cameroun. Cette Constitution dit à l'article 1er, et c'est très bref, la République fédérale du Cameroun est formée à compter du 1er octobre 1961 du territoire de la République du Cameroun, désormais appelé Cameroun oriental, et du territoire du Cameroun oriental, anciennement sous tutelle britannique, désormais appelé Cameroun occidental. Le 1er septembre 1961. Les deux Camerouns ont réalisé leur unité. On a eu un Cameroun oriental et un Cameroun occidental qui ont fédéré pour donner la République fédérale du Cameroun. Les deux Camerouns étaient unis. Et l'article 47 de cette Constitution va sceller cette union en disant ceci, article 47, toute proposition de révision de la présente Constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération est irrecevable. L'article 47. Donc ça veut dire que la forme fédérale de l'État du Cameroun ne devait jamais, je dis jamais, être remise en cause. En d'autres termes, le référendum du 20 mai 1972 était un référendum illégal, anticonstitutionnel. Ce référendum a violé la Constitution. Et je suis étonné qu'on choisisse le 20 mai comme un jour de fête de l'unité du Cameroun. L'unité du Cameroun s'est réalisée le 1er septembre 1961. 1972 doit plutôt nous rappeler la date où les francophones ont avalé les anglophones. La date où on a décidé d'accélérer la brimade des anglophones. Parce que jusque-là, le Cameroun anglophone avait un premier ministre, qui était d'abord John Good Foncha, et quand Paul Biya a vu qu'il ne pouvait, quand Amadou Ahidjo a vu qu'il ne pouvait pas manipuler John Good Foncha, il a fait remplacer par Tandem Mouna. Parce que John Good Foncha était à l'époque vice-président de la République du Cameroun. Ahidjo a prétendu que les deux postes sont incompatibles. Il ne peut pas être vice-président de la République et premier ministre du Cameroun occidental. Il a fait remplacer par Tandem Mouna. Et en 1972, Tandem Mouna, on le met président de l'Assemblée nationale, qui passe de premier ministre du Cameroun occidental. Il aurait pu devenir vice-président du Cameroun. On le balance à un vulgaire poste de président de l'Assemblée nationale. Et à partir de là, les anglophones ont perdu toute autonomie. Toutes les institutions du pays anglophone ont été dissoutes. Et on en trouve, on voit les conséquences aujourd'hui. C'est une guerre civile dans ces régions-là pour reconquérir leur autonomie. Et je vais rappeler autre chose. Lorsque les deux Camerouns sont réunis, la SNEC, qui est la Société des eaux en vigueur au Cameroun oriental, trouve dans la zone anglophone des réseaux d'adduction d'eau très bien faits par les populations et par les communes. Les factures d'eau étaient payées dans les communes. Parce que c'est ce que les anglophones appellent community development, le développement communautaire. La population à la base prend en main son développement. Quand la SNEC est allée là-bas, pour dire que désormais, comme vous avez l'eau, vous payez les factures à la commune, nous on va mettre les compteurs chez vous, vous allez nous payer de l'argent. Chez nous les francophones. Les anglophones ont dit non. Et c'est pour ça, après Bamenda, vous ne trouvez plus la SNEC quelque part. Dans le nord-ouest, il n'y a pas. Ils ont interdit, ils ont refusé, et on n'a pas pu installer la SNEC chez eux. Donc, la décentralisation dont parle M. Paul Biya, c'est une décentralisation de façade. Quand vous lisez les droits sur la décentralisation, quand vous lisez les lois sur les décentralisations, et je parle en face d'un confrère qui peut me contredire, qu'est-ce qui est octroyé aux régions? Avant que les deux Camerouns ne soient réunis, la loi fédérale que vous avez là, la loi fédérale là, définissait les pouvoirs de chaque État fédéré. Si on part au niveau des hôpitaux, vous avez les hôpitaux, les centres de district qui sont dans les villages, les hôpitaux d'arrondissement, les hôpitaux départementaux, les hôpitaux régionaux. Qu'est-ce qu'on donne aux régions? Aucune loi ne le dit. Prenons l'éducation. Vous avez l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire. Qu'est-ce qu'on donne aux régions? Aucune loi ne le dit. Donc, de quelle décentralisation quand on parle lorsque les compétences ne sont pas définies? Justement, la semaine passée, votre confrère a annoncé qu'au Cameroun, 1 kilomètre de goudron coûte 5 milliards. Au Cameroun, 1 kilomètre. En Afrique de l'Ouest, 1 kilomètre de goudron, c'est 900 millions. Donc, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, chaque kilomètre de goudron qu'on passe au Cameroun, les gens détournent 4 milliards 100 millions. Si les tenants du pouvoir goudronnent 10 km, ils détournent 40 milliards. S'ils goudronnent 100 km, c'est 400 milliards qui partent dans les poches des gens.
C'est un crime impardonnable. Et on ferme les yeux sur tout ça. Une presse qui, de plus, est une presse sponsorisée par des ministres de la République, il sort ce genre de scandale, personne n'en dit rien.